Joining fields, taking over. No one can deny we're queens in our own right. Swagger on fleek, we're ruling the game, turning heads. Yeah, we're making our own name, living free, we're breaking the mold. Unapologetic, we're standing bold. Every picture we post, it's a story untold. We're inspiring souls, watch us unfold, watch us unfold. Capture the moment, hold it tight. Time is money. Like, coucou à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une sorte de vlog, si je peux dire ça comme ça. Donc au courant de la journée, non, au courant de la semaine, je vais essayer de vlogger et tout. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc pour toutes les personnes qui se pointent ici pour la première fois, mon nom est Ange Fabi, je suis maman, je travaille et je vis à Montréal. Sur cette chaîne, je partage un peu de tout, ménage, motivation, décoration, cuisine. Bon, c'est vrai que il y a quelques mois, j'abordais les sujets d'immigration et tout, mais c'est rendu un peu des sujets très délicats, très sensibles. Donc, pour l'instant, je les aborde plus vraiment, mais j'espère que dans les prochains mois, je pourrai continuer de les aborder sans souci. Donc, si tous ces sujets-là vraiment t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner ou alors de liker les vidéos et de les commenter tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche, il est 21h à ma montre. Et la nouvelle semaine du travail commence demain. Et comment vous dire que lorsque vous regardez ma tête, ça ressemble à quelqu'un qui est prêt pour commencer la semaine, on s'entend. Donc là, je vais m'apprêter à laver mes cheveux, je vais faire un chignon vite fait. Habituellement, c'est ce que je fais parce que ça reste la coiffure la plus évidente pour moi, la plus facile et tout. Et la moins coûteuse aussi. Parce que pour tous ceux qui me suivent déjà depuis un bon bout, savent que ici à Montréal, les coiffures, ça coûte vraiment cher. Genre, pour une coiffure comme les Rasta et tout, tu dois débourser environ 200 $. Et moi, j'ai dit non. C'est vrai que habituellement, moi, je me tresse de moi-même, c'est-à-dire que je vais acheter mes mèches expression, je vais les découper, je vais les étirer, puis je vais me coiffer. Mais ce week-end, honnêtement, j'ai pas eu de temps. C'est pourquoi, là, présentement, j'ai les cheveux en pagaille. Donc, je vais rapidement les laver. Et bien évidemment, je vais utiliser mes deux compagnons préférés. Premièrement, du Head & Shoulders et du Nisora 2% de ketoconazole qui m'aide honnêtement pour les pellicules et tout. Donc voilà. Et je crois que après avoir lavé mes cheveux, je vais les plaquer à l'aide de mon gel. Et présentement, j'ai pas encore repassé mes habits. Le repassage, honnêtement, pour moi, ça reste une activité qui n'est pas vraiment fun pour moi, honnêtement. Donc, je vais laver mes cheveux, je vais les plaquer et je vais repasser mes habits pour demain. Et honnêtement, cette situation me fait un peu rire parce que, tu vois, là, il est 21h, nous sommes dimanche, j'ai la tête vraiment amochée, limite, on dirait que j'ai sommeil et je dois travailler demain. Et là, ça m'a rappelé lorsque j'étais encore au collège, au lycée. Je ne sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes, mais si c'est le cas, pointez-vous en commentaire, on va rigoler ensemble. Genre, le dimanche, tu sais que tu vas aller à l'école le matin, mais tu as ta tenue de classe qui n'est pas encore lavée. Et moi, ce que je faisais si mes souvenirs sont bons, c'est que vers 20h ou 19h30, je partais laver ma tenue de classe, je pressais correctement et devinez où j'allais sécher. Non, mais devinez où j'allais la sécher. J'allais la sécher derrière le frigo. Vous savez, au niveau du congélateur et tout, juste derrière, là, il y a le moteur et tout. Et ce moteur-là, il produit des ondes vraiment très chaudes, tu vois. Donc, j'avais pour habitude de déposer ma tenue de classe juste à côté pour que ça puisse sécher. Et je me levais à 4h le lendemain pour pouvoir passer le repassage dessus. Non, mais c'était une dinguerie, mais carrément, je sais pas si c'est arrivé à d'autres personnes, mais laissez en commentaire, on va bien se marrer.
en retard. Je suis en train de courir après mon bus. Normalement, mon bus il passe à 6h12. Et là, je suis sortie à 6h10. Heureusement que l'arrêt bus est juste à 2 minutes de la maison. J'ai même pas. Qu'est-ce que je raconte? Même pas 2 minutes. L'arrêt bus. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Hello! On se reprend. C'est vrai que le matin j'ai été coupée, c'est pour ça que j'ai même pas continué à filmer. Parce que premièrement j'avais un problème de stockage avec mon téléphone. Donc c'est ça que j'ai plus filmé. Donc on se reprend là en soirée. Je venais juste de rentrer du travail. Il est presque... Il est 19h moins 15. Et il pleut, il fait froid. Honnêtement, la période que je redoute toujours depuis que je suis ici arrive, elle est vraiment imminente. La période hivernale est vraiment imminente là. Il a commencé à faire froid. Et aussi... Le com, c'est que tu sors lorsqu'il fait nuit et tu rentres lorsqu'il fait nuit. Pourquoi? Je sors généralement vers 6h10, 6h12. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis sortie, il faisait sombre. Et lorsque c'est la pause, par exemple, tu peux même pas sortir ou alors tu peux pas aller à l'extérieur, prendre peut-être ton lunch sur un banc et tout, parce qu'il fait froid. Il fait froid, parfois il pleut, donc tu es obligé de rester à l'intérieur. Et lorsque tu sors pour retourner chez toi, une fois que tu as terminé ton shift, tu te rends compte que il fait sombre. Donc en gros, tu sors le matin, il fait sombre, tu retournes quand il fait sombre. Tu vois même pas la couleur du jour. C'est une dinguerie. Franchement, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc, là honnêtement, je voulais cuisiner, mais j'ai dit no way. I'm very tired, very tired. Et donc, j'ai quand même fait mes courses. Bon, je ne peux même pas dire courses, parce que honnêtement, c'est vrai que nous sommes en début du mois, mais j'ai même pas eu le temps aussi de faire les courses. Je sais pas, ces dernières semaines ont été vraiment... Donc, honnêtement, ces dernières semaines ont été vraiment fatigantes pour moi. J'ai du mal à m'organiser à la maison et tout. Je sais pas si c'est parce que côté professionnel, je suis beaucoup absorbée. Ou je sais pas si c'est parce que côté professionnel, j'y mets toute mon énergie et que du coup, lorsque je rentre, je suis comme KO, tu vois. Mais bon, ça m'est passé. Aujourd'hui, normalement, je voulais faire les pommes pilées. Les camerounaises, là, vous savez de quoi je parle. C'est un sort, bon, pour ceux qui savent pas, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a plusieurs, quand même, il y a plusieurs nationalités. Donc, en gros, le pilé de pommes, c'est juste les pommes, bien évidemment, que tu vas juste faire bouillir du haricot, tu vas y ajouter et tu vas y mettre juste de l'huile. Anyway, peut-être que demain, je pourrais en faire si je suis pas KO comme aujourd'hui. Donc, j'ai fait quand même un petit marché, on va dire ça comme ça. Les courses, honnêtement, je ne sais pas si je vais le faire. Je vais les faire le week-end. Je vais voir. C'est vrai que je voulais vraiment aller tester du Costco. Parce que depuis que je suis au Canada, je ne suis jamais allée à Costco. Donc, c'est vrai que je voulais y aller. Mais bon, je vais voir. Donc, là, j'ai pris du pain. Habituellement, c'est $1. Là, il m'a coûté quand même $4,90. De ce côté, comme ça, j'ai pris un petit paquet de haricots noirs. J'ai pris un petit paquet de haricots noirs comme ça. Et lui, il m'a coûté $4 pour faire mon repas de demain. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi deux paquets de pommes de terre. Habituellement, je prends 3. Mais je me suis rendu compte que lorsque je prends 3 paquets et que je les prépare, la marmite, elle est pleine à ras-bord. Et on ne parvient même pas à terminer ça sur une semaine. Et parfois, ça va se gaspiller, parfois ça va se gâter, je vais jeter à la poubelle. Donc, honnêtement, là, je suis vraiment en mode... pas de gaspillage, quoi. Pas de gaspillage alimentaire. Donc, j'ai juste pris 2 paquets de pommes de terre. Ici, qu'est-ce que j'ai pris? Bon, là, j'ai juste pris le concombre parce que pour ce soir, moi, je vais juste me faire une petite salade, juste une pizza, peut-être. Là, j'ai pris du riz basmati. Je l'ai eu comme ça à $4. Là, j'ai pris un tout petit paquet de laitue comme ceci. Ça m'a coûté $1,30. J'ai pris également des amandes comme ça. Par contre, les amandes sont chères. C'est vrai que c'est très bon, mais ça coûte quand même cher. Parce que pour cette petite quantité, j'en ai eu pour $5,50. De ce côté, j'ai eu du melon miel.
très juteux, très bon. Je vais juste ranger ces courses-ci. Je vais laver l'enfant parce que le soir, c'est moi qui lave l'enfant. Je vais l'habiller, je vais lui faire à manger. Et ça sera tout. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Je ne sais pas si c'est demain matin, je ne sais pas si c'est demain soir. Anyway, we're gonna see. Lorsque j'ouvre ce placard, je me rends compte que je vous ai même pas montré. Vous savez, aujourd'hui au boulot, ma manager, elle m'a remis ça comme cadeau. Elle est rentrée de la Turquie, d'Istanbul, et elle nous a rapporté des petits présents comme ça. Je trouve vraiment très très beau, trop trop cute. Honnêtement, la qualité, hein, c'est incroyable. Je dis la qualité de la cuillère, c'est incroyable. Limite, j'ai même pas envie de faire sortir celui-là de son carton parce que c'est trop cute en fait. Trop, trop cute. Et j'aime vraiment la couleur rouge qui se trouve à l'intérieur de la tasse. Ça fait un peu le bouton, vous voyez un peu. Ça fait genre luxueux et tout. En tout cas, honnêtement, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a vraiment touché ce geste-là. Honnêtement, c'est trop content. Trop, trop contente. Et surtout que ça faisait longtemps. On m'avait pas donné de cadeau, on m'avait rien offert. Donc, de recevoir un présent comme ça fait toujours plaisir. Honnêtement, ça fait toujours plaisir. La dernière fois, elle m'avait gardé... Ouais, même ça, j'espère que je vais retrouver. La dernière fois, vous savez, elle m'avait gardé cette petite tasse comme ça de Cuba. Cette fois, elle m'a rapporté une petite tasse comme ça d'Istanbul. Elle m'a fait comprendre que vraiment, que si un jour j'ai l'opportunité d'aller en Turquie pour le tourisme, que je n'hésite pas. Parce qu'elle m'a fait comprendre que c'est très beau. Elle m'a montré les photos, c'était vraiment nickel. Vraiment, mais très propre, très... Ça donnait envie. Franchement, ça donnait envie de se prendre des vacances. Anyway. Alors, là, j'étais sur le point de me prendre une bonne douche quand même. Mais j'ai reçu le message d'Amazon. Ils ont livré apparemment mon colis que j'avais commandé hier. C'est rapide quand même Amazon. Hein? Waouh! C'est-à-dire que tu commandes... j'avais commandé hier dimanche et nous sommes lundi. La livraison elle est déjà faite. Super!
do. My baby gave my do. You are my woman, and only you be my woman. You gave my do. My baby gave my do. You are my woman, and only you be my woman. You got me deeper than a bag of drugs. I can never get enough of you. I'll do anything you want. You did make me the miserable angel of my life. I go make the money just to enjoy life. Now that you are my bride, I go shoot anybody from 1,000 miles for you. When I dey sick, you my medicine. Girl, I go give you everything. You need my weakness and energy. I'm finna sing my melodies. You are a blessing sent from the most high. I know. You dey impress me. Anything you say, I go comply. Oh, I've seen it all. You still the one I want. Donc, là, nous sommes le matin déjà. Il faut que je me prépare rapidement. Bref, je suis déjà presque prête. Je vais juste me maquiller légèrement là. Et je serai en route pour partir. Donc là, j'ai juste fait quelque chose de simple. Quelque chose de simple, de léger, de pas extravagant. Et ça fait l'affaire. Allez, it's time to go. Alors, là, c'est l'heure de partir charbonner. Je sais pas si j'ai mis... Ok. On est correct. On est bon. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, racing wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Yeah. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, racing wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Yeah.
running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising my Allô, j'espère que vous allez bien. Le travail s'est terminé pour aujourd'hui. Là, il est 6h40. Je suis en train d'aller prendre mon bus. J'ai eu une belle journée. Oh là là, remplie de challenges. Honnêtement, remplie de challenges. Parce que la vérité, c'est que il n'y a rien qui est facile dans la vie. Honnêtement, il n'y a rien qui soit facile. Que ce soit le travail, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'école, il n'y a rien qui est facile. Tout ce que tu as à faire, là, honnêtement, c'est juste de persévérer. Juste de persévérer. Parce que parfois, tu vas te dire que oh, ce travail est trop chiant, ce travail est trop difficile, ce travail est trop rude. Je veux dire, parfois, tu vas te dire que non, ce travail est trop difficile, j'abandonne. Oh, mon bus! If you wanna dance, oh baby, come to. I don't wanna dance alone without you. If you wanna dance, oh baby, come to. I wanna know, I wanna know. If you wanna dance, oh baby, come to. I don't wanna dance alone without you. If you wanna dance, oh baby, come to. I wanna know, yeah. Alors, là, je viens de rentrer. Normalement, je voulais faire un crochet chez Jean Coutu, mais j'ai pas eu le temps parce qu'il était déjà, je suis arrivée à Snowdon, il était déjà presque 18h. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici, lorsque tu arrives en garderie 15 minutes après l'heure de fermeture, c'est-à-dire 18h15, parce que généralement, les garderies ferment à 18h. Lorsque tu arrives dans à 18h15, tu payes les pénalités. Voilà pourquoi vous allez constater ici, généralement vers 17h40, 17h50 ou 55 même, les parents se grouillent là à aller rapidement chercher leurs enfants. Parce que lorsque tu vas arriver à 18h15 ou 18h30, ce sont les pénalités. Ah oui, honnêtement, d'un côté, je comprends parfaitement. Parce que s'ils ne mettent pas ces règles-là en place, chacun va débarquer, récupérer son enfant à 18h30, 19h, il dit « Ah non, je suis désolée, ah non, I'm sorry, parce que je t'ai occupé et tout. » Non, au moins ici, il n'y a pas des choses qu'on fait en Afrique là. Ah non, c'est parce que je t'ai occupé. Ah non, c'est parce que mon boss m'a retenu. Ah non, j'avais trop de travail, c'est pour ça que je suis arrivée à la garderie en retard. Non. Ici, là, honnêtement, tu veux arriver en retard, arrive en retard. Tu vas arriver même à 19h chercher ton enfant. Vas-y, arrive à 19h. Mais ta facture sera salée. Tu comprends? Parce que le temps, c'est de l'argent. Chacun a ses occupations, chacun a ses responsabilités ici. Donc, ce qui fait que si toi, tu es trop occupé pour ne pas aller chercher ton enfant à temps, ok, il n'y a pas de souci. La garderie va garder ton enfant, mais la garderie va rester avec ton enfant jusqu'à 19h, jusqu'à 20h même. Mais en retour, la contrepartie, tu vas les payer. Tu vas les payer. Et moi, quand même, j'aime ça ici parce que personne ne perd le temps à personne ici. Personne ne perd, je sais que ça paraît trop, je sais que c'est un peu la tautologie de le dire, mais personne ne perd le temps à personne. Time is money. Like, la phrase là, ça prend tout son sens ici. Tout son sens. Tu ne travailles pas gratuitement, tu ne fais pas du bénévolat. Non, non, non. Et c'est ce que je kiffe quand même. Donc là, je vais rapidement me dépêcher de cuisiner. Normalement, je devais faire les pommes pilées hier, mais I didn't have time for that. Je n'ai pas eu le temps. Donc là, je vais rapidement me dépêcher. Normalement, lorsque tu veux cuisiner les pommes pilées, pour économiser ton gaz, parce que moi au Cameroun, lorsque je voulais faire le pilé, je trempais le haricot à la veille pour économiser mon gaz. Pourquoi? Parce que, maman, on sait que la bouteille de gaz d'abord on sait que la bouteille de gaz en Afrique, ça coûte cher. Quand je quittais le Cameroun, c'était à 6500 francs. Donc, je ne sais pas si maintenant c'est toujours pareil ou pas. Mais, quand je quittais le Sénégal, je crois que le gaz, il était à 7000, 7500, quelque chose de ce genre. Du coup, lorsque tu veux cuisiner un repas qui va mettre long au feu, tu trouvais des stratégies pour économiser. Parce que plus tes marmites mettent long au feu, plus vite ton gaz, il va se terminer. Tu vois? Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que, par exemple, si c'est le pilé, si c'est le pilé que je vais faire, le haricot, je vais le tremper à la veille. Comme ça, le lendemain, lorsque je le mets au feu, si par exemple, il va prendre 1 heure, au lieu d'1 heure de temps, il va me faire comme 30 minutes. Parce que j'ai trempé à la veille. Donc, c'était un peu comme ça, tu vois. Pareil, si par exemple, je voulais faire le tarot, ou si je voulais faire le condré pour les personnes qui connaissent, ou quand je voulais faire le concha, par exemple.
pour les Camerounaises, en fait, elles savent de quoi je parle là. Ce que je vais faire, c'est que je vais soit au Sénégal, j'utilisais le charbon. Donc, j'avais un four où je mettais le charbon lorsque je voulais cuisiner, non. Je mettais juste au balcon à l'extérieur comme ça. Et puis, je cuisinais là-bas. Là, au moins, je sais que j'économisais mon gaz. Quand j'étais au Cameroun, chez mes parents, j'utilisais le four, c'est-à-dire la suie et le bois, tu vois. Ça faisait économiser le gaz. Mais bon, ici quand même, il n'y a pas cette notion d'économiser le gaz vu que tout est électrique. C'est-à-dire que le four, il fonctionne avec de l'électricité. Donc, moi, je n'aurais pas... c'est vrai qu'il n'y a pas trop ce stress de se dire, tu vas économiser le gaz. C'est vrai que ça monte au niveau de la facture de l'électricité. Donc, normalement, je devais tremper mon haricot hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc, je vais le faire tout de suite. Ma petite astuce, justement, pour ramollir rapidement mon haricot, c'est que je vais utiliser le sel gemme. Donc, en même pas maximum 45 minutes, mon haricot sera déjà prêt. Donc, ce que je vais faire... Ah, c'est vrai que je me suis même pas encore changée. Je suis encore tout habillée là. Même mes chaussures, je les ai même pas encore retirées. Je me dis que bon, idéalement, voilà, pour gagner en temps, le temps que le haricot sera au feu, au moins ça me laisse le temps de me changer. C'est vrai que j'ai un meeting urgent là tout à l'heure à 19h. Là, il est 18h30. Donc, le temps que je vais tourner, me changer, faire ma petite réunion et tout, au moins mon haricot sera en train de cuire, tu vois. Et ça fait que je termine, je viens juste, j'épluche mes pommes et that's it. What are you doing? Don't you think like that? I will love you endlessly. If you only believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you only believe in me, yeah. This is never gonna be any good for you or me. No. It's time to quit while we're ahead. No more tears are gonna shed. No, you won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. I let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you'd only believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you'd only believe in me, yeah. This is never gonna be only good for you and me. Oh, it's time to quit while we're ahead. No more tears I wanna shed. No, you won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. Yeah, I'll let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. Said, don't you think like that? I will love you endlessly. If you only believe me, don't you think like that? I will love you endlessly. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you'd only believe in me, don't you be like that? I will love you forever. If you'd only believe in me, yeah. Don't you think like that? I will love you endlessly. If you only believe me, don't you think like that? I will love you endlessly. I told you once, baby. I told you once, but I know you got to let it go. I told you
se fait avec l'huile de palme. Je l'avais acheté depuis quand même. Je l'avais acheté à 10 $. Non, franchement, manger africain quand même ici, c'est cher. Ça, je l'admets. Parce que regarde, 1 litre d'huile rouge, il coûte 10 $. 10 $ en francs CFA. Oui, j'accepte, je continue de convertir. J'accepte et mon cœur est ouvert. Donc, en gros, 10 $, c'est comme presque 5 000 francs. Hein. Presque 5 000 francs. Donc, 1 litre d'huile de palme à 5 000 francs. Like, seriously. Je pense qu'au Cameroun, 1 litre d'huile, c'était 1000 francs. Oui, quelque chose comme 1000 francs ou 1200. Même si le coût de la vie a augmenté au Cameroun, je pense pas que ce soit 2000 litres d'huile. Là, je vais apprêter déjà mon pilon. Parce que oui, moi là, honnêtement, quand je venais du Sénégal, je n'avais pas pris mon pilon. Et je suis arrivée ici, j'ai regretté. J'ai copieusement regretté. Parce que, dites-vous que ça, ce pilon-ci, avec le mortier que j'avais acheté. Il est où mon mortier? Ok. Voilà. Avec ce mortier que j'avais acheté, je les avais eu les deux à 150 $. Mais je vous assure, 150 $ les deux. Le mortier et le pilon. Et j'étais comme, seriously, si j'avais su, en venant du Sénégal, j'aurais dû mettre mon pilon dans ma valise. Je pense pas qu'on m'aurait interdit ça. C'est une Camerounaise qui m'a même vendu ça. Ils te vendent ce mortier. Elle m'a vendu le mortier et le pilon à 150 $. J'étais choquée. Au départ, elle me disait 180 $. Quand j'essayais de discuter en bonne Camerounaise que je suis, quand je disais, ah non, j'ai 100 $ et tout, ça, elle m'a même plus calculé. Elle m'a même plus calculé. Un peu comme un mokolo. Quand tu peux voir un vendeur et tout, il te dit, ah, c'est 10 000. Toi, tu dis, ah non, j'ai 5 000 et tout. Il te regarde même plus. Genre, il fait comme si tu n'existes même pas. Donc, en gros, c'est ce que la dame avait fait. Elle m'avait dit que non, elle vend le mortier et le pilon à 180 $. Je lui ai dit, ah non, j'ai 100 $. Le reste des messages que je lui envoyais par WhatsApp, c'était vu ignoré. Vu ignoré. Et en plus, quand je cherchais ailleurs et tout, je ne parvenais pas à trouver. Donc là, j'étais obligée de prendre ça, les deux finalement, à 150 $. Anyway, we don't have choice. On n'a pas le choix. J'avais pas le choix. Et sur le moment, j'avais vraiment besoin aussi d'acheter ça. Même comme j'ai pas fait. Principalement, je l'ai acheté pour faire mon tarot sauce. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que d'ici la fin d'année ou alors peut-être même pour les fêtes de Nouvel An, je pourrais en faire. Mais voilà, trêve de bradage là. Je vais patienter que mes pommes cuisent et je vais les piler. Sean and Fierce, taking over. No one can deny we're queens in our own rights. Swagger on fleek, we're ruling the game. Turning heads, yeah, we're making our own name. Living free, we're breaking the mold. Unapologetic, we're standing bold. Every picture we post, it's a story untold. We're inspiring souls, watch us unfold. Watch us unfold. Capture the moment, hold it tight. Every click, every flash, we're shining so bright. Through the lens, we're showing who we truly are. Unleashing our power, we've come so far. Strong and fierce, taking over. No one can deny we're queens in our own right. Swagger on fleek, we're ruling the game. Turning heads, yeah, we're making our own name. Living free, we're breaking the mold. Unapologetic, we're standing bold. Every picture we post, it's a story untold. We're inspiring souls, watch us unfold. Watch us unfold. Capture the moment, hold it tight. Alors, là, nous sommes déjà jeudi. Il est presque 7h15 et je suis déjà au boulot. Ah oui, pour ceux qui l'ont remarqué, au Canada, c'est maison, boulot, dodo. Maison, boulot, dodo, maison, boulot, dodo. Bref, c'est un peu ça. Lorsque j'arrive, j'essaie de planifier déjà un peu ma journée. C'est-à-dire que je vais lister tous les objectifs que j'ai pour la journée. Je vais voir à qui est-ce que je vais les affecter, vu que j'ai une équipe que je gère.
Je lui ai dit par exemple telle tâche, je vais l'affecter à telle personne, telle fait ça, telle fait ci, ainsi de suite. Et par après, je vais également regrouper mes tâches à moi. Ça peut être les tâches qui m'ont été données par mes boss, ça peut être les tâches que j'ai créées de moi-même, que je dois faire pour upgrade en compétences. Et après ça aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de planifier mes meetings. Je vais regarder quelles réunions j'ai pour la journée, qu'est-ce que j'ai à faire, quelles réunions j'ai pour la journée, quels sont les sujets de ces réunions, quels sont les objectifs, qu'est-ce que je vais retenir au sortir de ces réunions-là, quelles sont les questions que je dois poser pour ces réunions-là, qu'est-ce que je dois retenir. Bref, j'essaie de planifier tous mes meetings de la journée et dépendamment de cela, j'essaie de m'organiser. Donc en gros, c'est un peu ça. Principalement aujourd'hui, je sais que j'ai une grosse réunion qui sera très intéressante. Nous allons recevoir un représentant d'une compagnie et j'ai trop hâte parce que je sais qu'au sortir de cette réunion-là, j'aurai beaucoup appris. J'aurais beaucoup, oui, au sortir de cette réunion-là, j'aurais beaucoup appris et j'ai trop hâte. Donc c'est un peu ça, grosso modo, à quoi se résument mes journées. C'est-à-dire que j'arrive, j'essaie de faire mon planning, j'essaie de remplir mes objectifs, j'essaie de les numéroter par priorité afin d'être efficiente à la fin de ma journée, afin d'atteindre tous mes objectifs. Et moi, ça me permet, plus je suis structurée comme ça, mieux c'est pour moi dans la mesure où ça me permet de livrer mes tâches à temps. Et c'est ça. Donc, ce vlog va s'arrêter juste là. J'espère que vous aurez aimé passer cette semaine avec moi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, guys. Shining fierce, taking over. No one can deny we're queens in our own